Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même s'il, cette fois, par suite, il commet un péché contre toi, et que cette fois de suite, il revient à toi en disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De toute manière, moi aussi, je suis un homme comme tous les autres. De toute manière, l'homme est faillible et ce n'est pas moi qui vais y échapper. De toute manière, je ne suis pas un saint. De tels propos ou des propos similaires sont des formes de résignation ou d'aveu d'impuissance face au poids du mal, du péché et subséquemment une forme de légitimation du mal et du péché. De tels propos traduisent l'aspect négatif de l'expérience des hommes et le présentent comme s'appliquant systématiquement à tous les hommes. Cette forme de généralisation systématique du mal et la croyance en l'aspect irréductible du péché ne convient pas à l'enseignement du Christ. Si le Christ ne nie pas l'existence du mal et les dommages que le mal entraîne, il n'en fait pas non plus une réalité impérieuse devant laquelle l'homme est complètement impuissant. C'est pourquoi il affirme « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. » Il montre à travers cette mise en garde la possibilité de se soustraire de l'emprise du mal, la possibilité de ne pas être agent du mal. Ainsi, il révèle et insiste sur la capacité de l'homme à fuir le mal, à choisir le bien et à demeurer dans le bien. C'est donc une invitation à la prise de conscience de sa responsabilité dans la foi et à vivre sa foi de manière responsable. Pour y échapper, pour y parvenir, nous devons, tout comme les responsables de communauté, être sans reproche. C'est-à-dire, c'est dire entre autres que nous ne devons être ni arrogants, ni coléreux, ni buveurs, ni brutals, ni avides de profits malhonnêtes, mais accueillants, amis du bien,
raisonnable, juste, saint, attaché à la parole digne de foi pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de refuter les opposants. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.